Je regarde le monde et quand je regarde l'Afrique, je ne vois pas ce que l'on me montre habituellement. On nous montre la pauvreté, les conflits, la dépendance. Mais on ne nous montre jamais les causes profondes. L'Afrique n'est pas pauvre, elle est vidée. Vidée de ses ressources, vidée de sa voix et parfois même vidée de la confiance qu'elle avait en elle-même. Des terres riches, des sols pleins d'or, de pétrole, de minerais, mais des populations qui peinent à vivre dignement. Comment expliquer cela, si ce n'est par un système qui profite à certains et écrase silencieusement d'autres? On nous a appris à admirer ailleurs, à croire que le progrès vient toujours de l'extérieur. On a appris à beaucoup de jeunes que leur avenir commence loin de leur propre terre. Et petit à petit, on a fini par douter de nous-mêmes. Le plus grand problème n'est pas seulement économique, il est mental. Quand un peuple commence à croire qu'il ne vaut rien, il devient facile à diriger, facile à diviser, facile à exploiter. On nous divise par la religion, par l'ethnie, par la politique. Pendant ce temps, les vraies décisions se prennent ailleurs, loin de ceux qui en subissent les conséquences. Pourtant, je ne vois pas un continent faible. Je vois un continent fatigué d'être mal compris. Je vois une jeunesse intelligente, mais rarement écoutée. Je vois des peuples capables de créer, de penser, de bâtir, si on leur rend d'abord ce qu'on leur a volé, la confiance. La solution ne viendra pas de la colère aveugle. Elle viendra de la conscience, de l'éducation, de la capacité à comprendre notre histoire sans la honte, sans le mensonge. Reprendre confiance, ce n'est pas rejeter le monde, c'est se respecter soi-même. C'est connaître sa valeur avant de demander au monde de la reconnaître. L'Afrique n'a pas besoin qu'on parle à sa place. Elle a besoin que ses enfants pensent, agissent et parlent avec dignité. Le jour où nous saurons qui nous sommes vraiment, le monde n'aura plus le choix. Il devra nous regarder autrement.